Donc, dans cette vidéo, nous allons expliquer les méthodes pour les exercices de la partie logique du chapitre 1. Nous commençons par donner un ensemble sous une forme par propriété. Voilà, donnons un exemple, l'ensemble A, l'ensemble des x dans l'intervalle 1, 5, qui vérifie la propriété x carré plus x moins 1 est inférieur ou égal à 5. Alors, comment passer à l'écriture logique ? Il faut d'abord repérer les éléments importants. Ici, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de base. A est en fait un sous-ensemble de l'intervalle 1, 5. Et puis la partie à droite de la barre, hein, c'est la propriété que doit vérifier X pour être dans l'ensemble A. Donc de manière logique, ça se dit, quel que soit X dans l'ensemble de base, 1, 5, ici, eh bien, X est dans l'ensemble A, si et seulement si X vérifie la propriété qui définit l'ensemble A. Autrement dit, si et seulement si la propriété qui définit l'ensemble A est vraie pour ce X-là. Donc voilà, on voit bien comment passer. L'ensemble de base se retrouve ici, et la propriété se retrouve évidemment à droite de l'équivalence, et c'est équivalent au fait d'appartenir à l'ensemble. Pour les ensembles définis de manière paramétrique, les choses sont un petit peu différentes. On va donner par exemple un ensemble B. C'est l'ensemble des éléments de la forme t carré moins 2t moins 5, par exemple, point virgule, t variant dans l'intervalle 0,6. Alors là, c'est un peu différent, parce que là, on n'est pas en train de donner un ensemble de base et de donner une propriété, on est en train de donner la forme des éléments de l'ensemble B en fonction d'un paramètre, ici t, et l'ensemble dans lequel varie le paramètre. Alors qu'est-ce que ça veut dire du coup appartenir à l'ensemble B ? Alors là, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est qu'on n'a pas d'ensemble de base. Hein, donc qu'est-ce qu'on met dans pour tout x appartient à ? Bon, en fait, il faut savoir les éléments ici qui sont de cette forme-là, eh bien ce sont des éléments de quel ensemble ? Alors ici, par exemple, ce sont des nombres réels. Donc ici, l'ensemble de base, en fait, dans un ensemble défini sous forme paramétrique, est implicite. Il n'est pas explicitement écrit dans la définition. Donc quel que soit x appartenant à R, x appartient à B, si et seulement si quoi ? Eh bien en fait, x qui est là, qui appartient à B, peut s'écrire sous cette forme, pour une certaine valeur du paramètre. Donc ça veut dire qu'il existe une valeur du paramètre, il existe un t, compris entre 0 et 6, tel que x s'écrive sous la forme, justement, t carré moins 2t moins 5. Voilà pour les propriétés de base. Hein, donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici, hein ? On voit que là, on ne retrouve pas d'ensemble de base, mais la forme, où est-ce qu'on la retrouve ? Eh bien, on dit, ah, c'est x qui doit être de cette forme-là. Mon ensemble x appartient à B si il s'écrit sous cette forme-là. Et le t appartient à 0,6, on doit dire que, justement, on doit trouver une valeur du paramètre dans cet ensemble-là, 0,6. Voilà, les choses sont très simples, alors même si vous passez de la forme logique à la forme ensembliste, normalement, vous comprenez assez bien ce qui se passe. Donc, on peut essayer maintenant une chose un tout petit peu plus compliquée, à savoir des ensembles, en fait, des sous-ensembles, des couples de réels. Alors, parce qu'il y a aussi ça dans les exercices, donc comment gérer ce genre de choses ? Par exemple, vous prenez A, l'ensemble des couples d'éléments réels qui vérifient la propriété 2x moins 3y plus 4 égale 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire appartenir à A ? Eh bien en fait c'est une propriété qui porte justement sur les couples pour tout xy dans l'ensemble de base. L'ensemble de base ici c'est R2. Eh bien on va dire que le couple xy est dans l'ensemble A, si et seulement si, donc il vérifie la propriété. Vous voyez qu'ici, il y a peu de différence en fait avec ce qui se faisait au début.
Hein, la seule différence, finalement, c'est l'ensemble de base qui a changé. Ici, c'était un ensemble de nombres réels, hein, un peu restreint. Là, c'est un peu plus compliqué, puisque c'est un ensemble de couples de nombres réels. Voilà. Ici, c'est dans R2. Alors, pour les ensembles sous forme paramétrique, imaginons quelque chose d'autre. L'ensemble des éléments qui s'écrivent sous la forme cos carré θ, sinus carré θ, pour θ variant dans l'ensemble, différence 0, pi sur 2 ouvert. Donc là, ce qui est encore un peu plus difficile, toujours, c'est quel est l'ensemble de base, puisque, là encore, il est implicite dans les ensembles donnés sous forme paramétrique. Eh bien, on devine quel est l'ensemble de base en se disant, bah voilà, on voit bien que c'est un couple d'éléments, il y a deux éléments, hein, ici. Un élément de B, en fait, c'est un couple, c'est deux nombres réels, et donc l'ensemble de base, c'est R carré. Donc pour tout x appartenant à R carré, eh bien, xy est dans l'ensemble B, si et seulement si quoi? Eh bien, même chose que tout à l'heure, il doit exister une valeur du paramètre, telle que quoi? Telle que, alors là, attention, c'est un peu plus subtil, parce que c'est le couple xy qui doit être égal au couple cos carré θ sinus carré θ, et donc ça veut dire que x doit être égal à cos carré θ, et que y doit être égal à sinus carré θ. Voilà. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué, hein, par rapport en tout cas à l'écriture de l'ensemble de base, mais sinon c'est la même chose. Alors ensuite, comment vérifier que des éléments sont dans un ensemble soit par propriété? Alors, on pourrait revenir à la première page, tout du moins la recopier. On va reprendre l'exemple, hein, de cet ensemble-là, ici dès le début. En revenant, on va le réécrire quand même. Voilà. Donc, on avait l'ensemble A, l'ensemble des x dans l'intervalle 1, 5, qui vérifie x carré plus x moins 1 inférieur ou égal à 5. Donc si on veut construire un élément dans A, en fait, il faut trouver un x qui est dans l'ensemble de base, ça c'est important, il faut vraiment trouver, si on veut des éléments de A, ils sont forcément entre 1 et 5, et qui vérifie la propriété. Alors on peut essayer. Est-ce que 1 vérifie la propriété, par exemple? 1 au carré plus 1 moins 1, ça fait 1, et c'est bien inférieur ou égal à 5. On peut dire que 1 appartient à A, car 1 au carré plus 1 moins 1, ça vaut 1, et c'est bien inférieur ou égal à 5, c'est vrai. Alors, est-ce que 3 appartient à A? Là, on peut voir, 3 au carré, ça fait 9, plus 3, 12, moins 1, 11, et ben non, donc ça n'appartient pas à A, c'est pas inférieur à 5. Ça, c'est égal, on a dit, à 11, et c'est strictement supérieur à 5, donc ça va pas. Est-ce que 0 appartient à A? 0 n'appartient pas à A, alors même si 0 vérifie la propriété, hein, parce que 0 au carré plus 0 moins 1, ça fait moins 1, c'est bien inférieur ou égal à 5, mais 0 n'appartient pas à A, car tout bêtement, 0 n'est même pas dans l'ensemble de base, ici. Vous voyez, il faut faire attention à ça. Hein. Là, si on n'est pas dans l'ensemble de base, c'est même pas la peine, on ne peut pas appartenir à A. Donc voilà, alors ça c'est assez simple, hein, quand on est comme ça. Si on était sur un ensemble, on va rester toujours sur propriété, mais défini, cette fois, dans R2. Donc on reprend l'exemple de tout à l'heure. Alors, comment vérifier que des éléments sont là-dedans? Prenez un couple, n'importe lequel. Un élément qui peut appartenir à A, par exemple 1, 2. Est-ce que 1, 2 appartient à A?
Bah, si on remplace x par 1 et y par 2, hein, vous voyez bien, on remplace x par 1, y par 2. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2 fois 1 égale 2, moins 6. 2 moins 6, ça fait moins 4, plus 4 égale 0, et c'est vrai. Bon, on a eu de la chance, ça appartient à A, car hein, 2 fois 1 moins 3 fois 2 plus 4 égale 0. Est-ce que 1, 3 appartient à A? Eh bien, évidemment non, cette fois on s'en doute, hein, parce que quand on fait 2 fois 1 moins 3 fois 3 plus 4, eh ben, c'est différent de 0. Alors comment construire des éléments, c'est un peu plus compliqué. Hein, il faut prendre par exemple, parce que là on les vérifie, mais si on veut vraiment en construire un dans A, en trouver un, comment on fait? Ben, on peut prendre par exemple une valeur arbitraire pour x. Imaginez, on va poser, je sais pas moi, x égale moins 1 par exemple. Pour x égale moins 1, est-ce qu'on a une chance de trouver un y tel que le xy là, appartienne à R2? Eh bien en fait, on a moins 2 du coup, hein, 2 fois moins 1, moins 3y plus 4 égale 0, et ça me donne du coup y, 3y égale 2, et donc y égale 2 tiers. Et donc là, du coup, on voit que le couple moins 1, 2 tiers appartient à A. Hein, si on remplace x par moins 1 et y par 2 tiers, bah en fait, ceci sera vrai, hein, parce qu'on a fait exprès de poser y à la bonne valeur. Donc voilà, donc c'est toujours un peu plus compliqué de trouver des éléments, de construire des éléments qui appartiennent à un ensemble par propriété. Par contre, c'est très facile de vérifier s'ils sont dedans ou non. Et pour les ensembles définis sous forme paramétrique, eh bien c'est l'inverse. C'est très facile de construire des éléments dedans, et c'est un peu plus compliqué de prouver qu'ils sont dedans. Donc on va y revenir. Donc maintenant, sous forme paramétrique. On prend le premier ensemble qu'on avait, c'était B, l'ensemble des t carrés plus 2t, ou moins 2t, pardon, c'était moins 2t. Pas très grave. Moins 2t moins 5, pour t dans l'intervalle 0,6. Alors, construire des éléments là-dedans, c'est pas si compliqué. Parce qu'en fait, vous prenez des valeurs du paramètre. Prenez des valeurs du paramètre qui sont évidemment dans l'ensemble dans lequel varie le paramètre. Il ne faut pas prendre des valeurs hors de 0,6. Mais prenez, je sais pas, moi, t égale 1. Eh ben, qu'est-ce que vous obtenez? Les éléments, ils sont de la forme t carré moins 2t moins 5. Ça fait quoi? Ça fait 1 moins 7, ça fait moins 6. Et donc, vous avez que moins 6 appartient à B. Tout simplement. D'accord? Par contre, maintenant, la question vous posez, je sais pas, moi, est-ce que 7 appartient à B? Une question un peu plus difficile, parce qu'en fait, on sait que 7 appartient à B si 7 peut se mettre sous cette forme-là pour une valeur du paramètre ici. Hein, est-ce que 7 était un bon exemple? Je suis pas complètement sûr, mais bon. Ouais, non, 7 n'était pas un bon exemple, on va faire quelque chose de plus simple. Hein, on va faire plutôt est-ce que 0 appartient à B? C'est plus facile ça. Je triche un peu, mais ça va. Est-ce que 0 appartient à B? Alors, donc 0 appartient à B, si 0 peut se mettre donc sous la forme t carré moins 2t moins 5 pour une valeur de t comprise entre 0 et 6. Alors, essayons. Donc la question c'est, est-ce qu'il existe un t tel que t carré moins 2t moins 5 soit égal à 0? 0 s'écrit sous la forme des éléments de B. Et bien en fait, là on est ramené à une équation du second degré, toute simple. Hein. Donc ça on sait faire, hein, delta b carré moins 4ac, alors ici ça fait 4, 4 plus 20, delta ça fait 24, 24 c'est 6 fois 4, hein, d'accord. Et donc on trouve deux racines, 1x1 moins b, donc 2, plus racine de delta, donc plus 2 racines de 6, parce que ça fait 4 fois 6, hein, delta, sur 2, donc en fait ça fait 1 plus racine de 6, et l'autre, x2, on trouve 1 moins racine de 6. Alors maintenant, question, est-ce qu'on a vraiment répondu à 0 appartient à B? On a trouvé des valeurs. On sait que si t prend la valeur 1 plus racine de 6, ou que si t prend la valeur 1 moins racine de 6, eh bien on aura bien t carré moins 2t moins 5 égale 0.
La question qui reste à se poser, c'est est-ce que les valeurs de t possibles qu'on a trouvées ici sont bien dans l'intervalle dans lequel varie le paramètre. Par exemple, 1 moins racine de 6, c'est strictement négatif. Racine de 6, c'est forcément plus grand que 1. Et donc, là, cette valeur-là n'est pas dans cet intervalle, et donc ça ne peut pas être une bonne valeur. Par contre, 1 plus racine de 6, eh bien lui, il est bien dans l'intervalle 0,6. D'accord que racine de 6, ça risque pas d'être plus grand que 5. Donc normalement, on va voir que 0 appartient à B, et pourquoi? Très précisément, eh bien en fait on va dire que 0 appartient à B, car finalement, quand je fais 1 plus racine de 6 au carré, moins 2 facteur de 1 plus racine de 6, moins 5, et bien tout ça, ça fait 0. On n'a même pas besoin de développer, hein, c'est l'équation qu'on a résolue. Hein, on a remplacé t là par la valeur qu'on a trouvée. Et donc, ça veut bien dire qu'il existe une valeur de t telle que 0 se mette sous la forme t carré moins 2t moins 5, et donc 0 est dans l'ensemble. Donc voilà, ça c'est la difficulté, c'est peut-être la plus grosse difficulté de cette série d'exercices. Vérifier que des éléments sont dans un ensemble donné sous forme paramétrique. Mais c'est pourtant très important, hein, donc c'est bien d'acquérir cette compétence, en tout cas au fur et à mesure de l'année. Voilà, je vous laisse ici et je vous laisse du coup essayer les exercices. Bon courage!